Holosolis a déposé sa demande de permis de construire. Les plans de la Gigafactory de production de cellules et de panneaux photovoltaïques sont désormais entre les mains de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, qui doit instruire le dossier. Le projet prévoit un investissement de 800 millions d'euros sur l'Europole 2 à Ambach, assorti de la création de 1700 emplois. Visite ministérielle dans le Nord-Mosellan, Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics, est venu hier réaffirmer son soutien aux buralistes et aux douaniers face à la contrebande de tabac. 10 écoles du Pays du Verre et du Cristal se mobilisent pour l'association Les Bouchons de l'Espoir. Les enfants ont déjà récolté 600 kg de bouchons et vont continuer leur action jusqu'au mois de juin. Un projet d'ampleur, éco-citoyen et solidaire, puisque cela permettra de financer des projets pour des enfants hospitalisés. Réaliser une fresque en terre cuite, c'est le grand projet dans lequel se sont lancés des écoliers de Sarralbe. Près de 100 jeunes travaillent main dans la main avec la sculptrice Cathy Scheuer et surtout main dans la terre pour préparer les carrés qui composeront la fresque. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, Marie-Morgane Pires vous emmènera en immersion avec un éleveur à Vitrin au cœur d'une exploitation innovante, la ferme des Trois-Vallées. Ce sera à découvrir tout à l'heure. On commence avec l'actu et un acte symbolique, mais un moment ô combien important pour le territoire. Le président d'Holosolis est venu ce matin au château de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence pour déposer en personne la demande de permis de construire de la Gigafactory de fabrication de cellules et panneaux photovoltaïques. Un investissement de 800 millions d'euros sur l'Europole 2 à Ambach avec 1700 emplois à la clé. Les plans avaient déjà été dévoilés en avant-première le 2 avril aux riverains et aux élus du territoire. Le dépôt de la demande de permis de construire aurait pu se faire sous forme dématérialisée, comme c'est désormais l'usage, mais le président d'Holosolis et le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence tenaient à marquer le coup. Je vous propose de les écouter. C'est une étape extrêmement importante pour nous. Ça marque une étape fondamentale du projet. Après la concertation nationale du débat public que nous avons faite avec la population locale, c'est la prochaine étape, c'est le dépôt du permis de construire. Et nous souhaitions marquer le coup. On peut dire que c'est une petite étape pour l'homme, c'est une grande étape pour Holosolis. Et pour la région de la Moselle et de la région Grand Est, c'est de la reconstruction du photovoltaïque et de l'industrie photovoltaïque en France. Ça représente une première étape qui vient de se terminer. Je crois que c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail intense pour monter le dossier, un dossier imposant qui est constitué de plusieurs centaines de pièces et pour nous, eh bien, c'est un plaisir de l'instruire puisque ce sont nos services d'urbanisme qui vont se pencher sur le dossier en partenariat avec l'État. Et puis, eh bien, nous espérons, et je n'en doute pas, que l'issue sera favorable. Le dépôt de la demande d'autorisation environnementale se fera en mai, après la période d'instruction des dossiers. Holosolis prévoit le début de la construction de la Gigafactory fin du premier semestre 2025 et le début de la production des modules photovoltaïques au troisième trimestre 2026 pour une montée en puissance jusqu'à 5 gigawatts annuels en 2028. Direction maintenant le Nord-Mosellan pour une visite ministérielle. Le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, a fait hier le déplacement pour réaffirmer son soutien aux buralistes et aux douaniers face à la contrebande de tabac. Elisa Wittich était sur place. Les gens de rentrer, mais ils ne peuvent pas rester, puisqu'après ils perdent tout. La visite ministérielle a démarré par une déambulation dans un tabac à Hambourg-Budange, avant de rencontrer dans l'arrière-boutique des buralistes. L'Europe arrive en revenant en arrière sur, c'est-à-dire le droit d'achat et le droit de transport des cartouches venant d'étrangers vers chez nous. On dit oui à l'Europe sans rien dire, alors qu'on a une politique qui est extrêmement rigoureuse vis-à-vis du tabac. Je trouve qu'il y a un déséquilibre entre ce que nous, on nous exige, ce qu'on exige de nous, et ce qu'on retrouve en face. Alors que ce soit les pays frontaliers, que ce soit le marché des épiceries qui vendent à la sauvette. Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics, tente de rassurer les professionnels
Pour ce buraliste, sa vente de tabac a chuté de 50% entre 2015 et 2023. On a une augmentation du prix du paquet de cigarettes, on a forcément la frontière qui se rapproche. Et donc il y a de plus en plus de monde qui va au Luxembourg faire son plein de cigarettes, plus pour le voisin, plus pour le copain, plus le collègue, et ainsi de suite. Et puis résultat des courses, c'est du chiffre d'affaires en moins pour nous. La visite se poursuit sur une aire de repos de l'autoroute A31. Les contrôles s'enchaînent et Pavot, le chien de recherche de la douane, s'active. Le ministre martèle les limites de ce nouveau décret. Critère de volume, c'est-à-dire pas de possibilité d'aller au-delà de 4 cartouches, mais on va aussi regarder, grâce à ce nouveau décret, s'il y a des suspicions de commerce. Dire qui transporte la cartouche, comment dans quel contenant il est transporté. L'opération Colbert 2, menée sur une semaine en mars dernier, a permis d'intercepter 27 tonnes de tabac, c'est 3 fois plus que l'an dernier. À terme, le gouvernement souhaite une harmonisation de la fiscalité du tabac en Europe afin de réduire les écarts de prix et ainsi lutter contre la concurrence déloyale. Depuis janvier, dans plusieurs établissements du pays du verre et du cristal, les enfants participent à une action solidaire et éco-citoyenne. Ils récoltent des bouchons pour l'association Les Bouchons de l'Espoir. Reportage d'Emilia Zell. Et au-dessus, on voit leur offrir une parenthèse enchantée pour oublier la maladie. Dans le cadre des projets éducatifs du TER, Territoire éducatif rural, une enseignante de Lemberg organise une action symbolique avec l'association Les Bouchons de l'Espoir et 10 écoles du secteur. Les écoles maternelles et élémentaires de Götzenbrück, Enchambert, Sourtes, Montbrunn, Lemberg et le collège de Lemberg y participent. De janvier à début juin, pour ramener le plus de bouchons possible à l'école, chaque élève a sa technique. Je suis allée les chercher à la maison et quand on en trouvait dans la rue, j'ai cherché les bouchons chez mamie et chez maman et papa et je les ai ramenés à l'école. Cette action a aussi pour but de transformer les élèves en acteurs de l'association. Nos chers élèves, en fait, on leur a bien signifié que c'était eux qui devenaient acteurs, qui devenaient promoteurs de cette association. C'est pour ça qu'on les fait ramener à l'école. Et que quand ils verront la masse globale qu'on a pu récolter, ils vont mesurer que leur simple acte de ramener un bouchon à l'école, des bouchons à l'école, ça permet à l'association de récolter de l'argent. Donc c'est en étant acteur qu'on comprend mieux le sens de ce que l'on fait. Les Bouchons de l'Espoir récoltent des bouchons et interviennent dans les classes tout au long de l'année, mais la particularité ici, c'est l'objectif. Récolter 1 tonne de bouchons pour un montant de 400 € en seulement 6 mois. Grâce à la mobilisation des enfants, 600 kilos de produits ont déjà été récoltés. Pourquoi on utilise les mains ? Pourquoi on utilise les mains ? Vas-y. Dans chaque école, des membres de l'association sont venus expliquer le trajet des bouchons de la récolte au recyclage et la manière dont est utilisé l'argent de la vente des bouchons. Les enfants ont aussi pu apprendre à trier les matériaux. Je vais encore vous expliquer quelque chose. Pour les élèves, c'est un acte éco-citoyen et solidaire. Donc d'un côté pédagogique, ça leur permet de faire du tri, de savoir pourquoi on fait du tri, quelle est la fonction. Et d'un côté des compétences psychosociales, de voir que cet acte, il est non seulement écologique, mais solidaire, parce que cet acte va au bout rapporter de l'argent pour l'association, pour les enfants malades dans les hôpitaux. En 2023, l'association Les Bouchons de l'Espoir a investi 13 500 € dans les hôpitaux pour des animations, des clowns, des jouets ou encore des peluches à offrir aux enfants hospitalisés. Le travail de la terre, ce n'est pas si simple et les écoliers de Sarralbe s'en sont rendus compte. L'établissement a fait appel à Cathy Scheuer, peintre et sculptrice, dans le cadre d'un projet culturel axé sur l'environnement. Découvrez les images de leur œuvre qui prend forme dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Alors, vous avez tous eu un carré de terre. C'est une terre, une terre qui va être cuite au four à 1060-1080 degrés. D'accord ? C'est une terre qui vient d'Italie, de Toscane. On peut la laisser dehors, même s'il y a du gel et tout ça, ça risque rien. Une artiste locale face à des élèves de Sarralbe. Cathy Scheuer de Grundwiller transmet sa passion. Avec près de 100 jeunes de l'école Robert Schumann, elle crée actuellement une fresque en terre cuite. En dehors de la création de l'œuvre,
elle les sensibilise au travail de ce matériau. Ça nous apprend comment manipuler la terre, parce que d'habitude on a plus l'habitude de faire du bois, du ciment. Mais là je trouve que c'est une activité bien, qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Il n'y a plus d'espace en dessous, hein? Donc ça vous ferez attention, vous regarderez bien. Et vous allez tirer vers vous, et vous ne le mettez pas comme ça, pas comme ça, vous le mettez bien droit, angle droit ici, d'accord? Et on appuie, et on coupe. Là, regardez, les enfants, ils sont super sympas, ils adorent. Leur transmettre l'amour de la terre, du bricolage, voir après à la fin qu'ils sont super fiers d'eux, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après la préparation des carrés de terre qui composeront la fresque, les élèves ajouteront avec l'aide de Cathy Cheuillère les décorations. Comme ici, sur cette partie déjà finalisée par un autre groupe. Toutes les œuvres formeront un ensemble sur la thématique de la nature. Voilà, c'est bien. C'est une activité sympa, ça change des choses qu'on fait souvent en classe et aussi ça nous détend beaucoup. Cathy Cheuillère s'occupera de la cuisson de la terre dans son atelier. La fresque sera ensuite installée au sein de l'école. Et dans un instant, Marie-Morgane Pires change d'univers pour vous faire découvrir une exploitation agricole à Vitrain. Ça sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est un très beau week-end qui nous attend. La journée de demain sera une nouvelle fois très ensoleillée et les températures continuent de monter. Les minimales iront de 8 à 14 degrés et les maximales de 20 à 23 degrés. Demain nous fêtons les Ida et il fera jour de 6h42 à 20h21. Passez tous encore une très belle journée et un excellent week-end. On vous embarque en immersion. Marie-Morgane Pires vous fait découvrir une exploitation innovante. La ferme des Trois-Vallées a été créée à Vitrain il y a 5 ans et depuis elle ne cesse de s'agrandir et d'innover. On découvre ça en immersion. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, je vais suivre Thierry Meyer, éleveur et gérant de la ferme des Trois-Vallées à Vitrain. On va découvrir ensemble son quotidien. Depuis 2019, cette ferme est très axée sur l'innovation et le bien-être des animaux. On va découvrir tout ça ensemble. Bonjour. Bonjour à vous, bienvenue à la ferme des Trois-Vallées. Merci beaucoup de nous accueillir ici pour découvrir votre quotidien. Il y a vraiment plein de choses que vous faites ici, plein d'activités, donc on va découvrir ça tout au long de la journée. Là on démarre près de vos bêtes, vous en avez combien ici? Alors actuellement on possède 150 mères allaitantes de race Limousine et Salers, 50% de Limousine, 50% de race Salers. On vient d'acquérir aussi un troupeau de race Wagyu, plus communément appelé bœuf de Kobe, même si nous on ne pourra pas l'appeler bœuf de Kobe parce qu'on n'est pas dans la région, c'est le bœuf qui vient du Japon. Il y a une souche d'Australie aussi. Et on possède actuellement, au total, on a 450 animaux. D'accord. Et ils sont très câlins. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Des animaux calmes, des animaux dociles. Ce sont des animaux qui profitent au maximum et qui font de la très bonne viande. Il n'y a pas d'animaux stressés ici, et pas d'animaux sauvages. Ça, c'est pour le bien-être animal et pour le bien-être de l'éleveur aussi. Donc lui, il est né il n'y a pas longtemps? Il est né il y a 3 jours. D'accord. C'est le premier petit veau de race Wagyu qui naît sur l'exploitation. Est-ce que chaque naissance, c'est à chaque fois aussi toujours de l'émotion pour vous, vous attacher à ces animaux? Ah mais complètement. Chaque naissance, c'est une émotion, c'est le cas de le dire. Surtout quand ça se passe bien. Il y a parfois malheureusement des échecs, mais c'est très rare ici, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'aspect sanitaire ici, l'hygiène, tout ça, on respecte vraiment.
Alors là, je vois un robot assez particulier. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, il s'agit d'un robot racleur qui est censé pousser les déjections les plus liquides qui se situent toujours à l'arrière de là où mangent les animaux. Donc c'est là qu'il y a toujours le maximum de déjections liquides. Ce robot, il est programmable, il se met en route le matin, il peut passer toutes les 2 heures. Il passe dans les 2 bâtiments, donc il fait 4 travées, il travaille toute la journée. Ça nous évite à nous d'ouvrir toutes les barrières, de contentionner les animaux et de passer ensuite avec un engin de manutention pour pouvoir racler. Ça nous permet surtout de garder toujours une litière très propre et d'avoir des animaux eux-mêmes qui sont très propres. Vous aviez de l'expérience avant dans une autre exploitation, mais ici vous êtes parti un peu de zéro finalement. Oui, bon, on a réalisé un rêve de gosse. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses dans les revues, on prend un peu un mix de chaque exploitation et puis on fait mûrir le projet. Et à terme, on arrive à ça. Et encore une fois, on est vraiment très fiers du résultat parce que tout fonctionne très bien. L'aspect sanitaire, on a même poussé le vice à leur installer des haut-parleurs, à mettre de la musique pour que vraiment, la musique adoucit les mœurs, c'est vrai. Les animaux sont moins craintifs, sont habitués aux voix, tout est beaucoup plus posé, tout est beaucoup plus zen. Là maintenant on est auprès de vos cochons, vous en avez combien ici? Alors on en a, actuellement il y en a 400. On est obligé de monter encore en production parce qu'on a la demande qui est croissante. Parce que comme je me plais toujours à le dire, nous on ne fait pas du porc, on fait du cochon. C'est de la petite boutade, mais nos animaux sont alimentés exclusivement avec les produits de la ferme. Une ration à base d'orge, de maïs grain, concassé, à laquelle on ajoute 20% de tourteaux de colza non OGM qu'on est obligé d'incorporer à la ration. Ça c'est un achat qu'on fait à l'extérieur pour pouvoir apporter un peu plus de protéines. Et les cochons, donc ensuite, une fois qu'ils sortent de la maternité, ils sont sevrés. Et là, on a donc les truies, on a une vingtaine de truies, donc ce sont les mères, avec le véra, le mâle. Et on sent que vous êtes passionné finalement par tout ça. C'est quelque chose qui est ancré en vous depuis longtemps? Oui, tout à fait, depuis tout petit. Mais oui, effectivement, être éleveur, c'est un métier de passion. Être agriculteur, c'est un métier de passion parce qu'on a des joies, on a des déceptions. Il faut toujours prendre le meilleur de chaque position, mais oui, il faut être, pour être éleveur, il faut être passionné parce qu'il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, les animaux demandent des soins au quotidien, il faut toujours être là, il faut toujours anticiper, il faut toujours pouvoir leur apporter les soins dont ils ont besoin, quoi. Les animaux ne nous ont rien demandé, donc on doit être là pour eux. Oui, c'est complètement une passion, entièrement. Donc là, on est dans la maternité, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est la maternité. C'est un local qu'on a aménagé spécialement pour les mises bas. Parce qu'au début, on faisait naître les porcelets dans la paille avec leur maman. Et on a subi de nombreux dommages, c'est-à-dire que la truie avait vu le poids qu'elle fait. Elle se couchait sur les petits et on avait 100% de la portée qui mourait écrasée. Donc on a réagi, on a acheté ces cases de maternité. Alors ça paraît un peu barbare, mais c'est pas du tout le cas. Les truies sont bien calmes, elles sont dans un espace confiné. La température, l'hygrométrie est contrôlée. Et les petits porcelets naissent. Ils ont là des plaques chauffantes sur lesquelles ils peuvent ensuite se coucher. Celles-ci vont mettre bas fin de semaine. Et depuis, on a 100% des naissances qui se passent très bien. Voilà. Donc les porcelets restent pendant 28 jours ici avec leur mère, autour de la maman, qui les allaite, et ensuite ils passent à côté dans un post-sevrage. Donc, c'est-à-dire ici, ceux-ci ont été sevrés le week-end dernier. Donc ils restent ici pendant quelques jours juste pour qu'ils s'habituent à une autre alimentation, qu'ils s'habituent aux abreuvoirs. Et au bout de 10 jours ici, ils partent ensuite dans la paille dehors. Donc là, on va nourrir des autres bêtes, c'est ça? Voilà, on va rapporter une ration de farine aux génisses qui sont destinées à la boucherie. Donc encore une fois, des céréales 100% produites sur l'exploitation. C'est destiné à leur donner un petit complément, à apporter aussi des minéraux. Donc elles sont assez friandes de ça.
Les ailes aussi à côté? Oui, 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 oui. Donc on les complémente toujours un peu avec de la farine, des minéraux, qu'ils aient une ration équilibrée. Les fourrages produits sur l'exploitation, foin, herbe enrubanée, du trèfle enrubané pour apporter un peu de protéines. Et comme on ne fait pas d'engraissement au maïs, comme je le disais tout à l'heure, on est obligé d'élever les animaux plus longtemps. Mais la viande, elle est d'une qualité incomparable. Donc là, les bêtes là sont destinées maintenant à l'abattage, voilà. À Sarrebourg, à c'est Sarrebourg, tout à fait. On les emmène par nos propres moyens. On a une camionnette bétaillère. On les emmène nous-mêmes jusqu'à l'abattoir. Les cochons comme les vaches, comme les génisses. On abat uniquement des génisses, on ne fait pas de tourillon. On fait que de la génisse, la viande est plus tendre. On les emmène par nos propres moyens et les carcasses sont ensuite acheminées directement depuis l'abattoir par un camion frigo. Okay. Voilà, parce qu'on fait des volumes assez importants, on n'arrivait plus à aller les ramasser, enfin à aller les récupérer avec notre camion. Et du coup ensuite la viande est nouveau rapatriée ici pour la transformation qu'on va voir tout à l'heure, c'est ça? Les carcasses arrivent ici le lundi matin et ensuite tout est transformé semaine après semaine en fonction des besoins. Donc là, ici, on est au labo de transformation maintenant. Donc expliquez-moi un petit peu comment ça se passe. Là, c'est le début. Voilà, donc comme je le disais, les animaux, on les emmène nous-mêmes à l'abattoir. Les carcasses arrivent le lundi matin à 7 h. Elles sont acheminées directement par un camion de l'abattoir parce qu'on fait tellement de volume qu'on n'arrivait plus à les récupérer nous-mêmes. Donc les carcasses arrivent par ici, suivent le rail. Les cochons sont transformés immédiatement le lundi matin. Et les bœufs, ils sont stockés ici en maturation pendant une durée de 15 jours minimum. Donc le bœuf est stocké ici 15 jours et après seulement on commence à travailler les morceaux. Ça permet d'avoir une viande encore plus tendre et c'est ce qui se pratiquait déjà autrefois. Il y avait toujours les bouchers, ils laissaient toujours mûrir la viande. On appelle ça la maturation. Donc là on arrive dans la partie boucherie, c'est ça avec voilà, salle de transformation froide. Donc le rail toujours. Ah oui, ça arrive directement ici. Ça arrive jusqu'au-dessus de la table pour éviter la pénibilité. Ils travaillent la viande ici directement. Là, ils sont en pleine production de saucisses blanches. Puis ensuite, ils vont passer au chipolata, merguez, viennoise. Et on est dans une marche en avant des produits. Il n'y a aucun produit qui peut revenir en arrière. D'accord, il y a vraiment tout un cheminement. Voilà, tout à fait. Donc, on va faire le cheminement dans l'ordre. Alors, on a le pack hygiène. Ça permet d'avoir une traçabilité sans faille. Il y a un scanner. Tous les tickets d'abattoir sont scannés. On peut ainsi voir la traçabilité de tous les produits en live, la température des frigos, quelles épices sont utilisées, les dates limites des produits, tout est enregistré dans cet appareil et ça permet aux bouchers de moins avoir de papier à remplir et puis d'être beaucoup plus précis et en temps et en heure. Et d'être dans les normes. Complètement, complètement. Ça c'est une réelle avancée aussi et c'est vraiment un soulagement au quotidien pour les bouchers. La salle de préparation des commandes et puis le frigo donc de produits cuits. Les produits sont stockés ici, sont travaillés ici, soit emballés, mis sous vide pour aller au distributeur qui se situe à Silsheim, ou alors directement dans le camion magasin qui va ensuite faire la tournée dans les villages. Et vous avez aussi beaucoup de demandes chez les restaurateurs du secteur? On travaille avec beaucoup de restaurateurs, beaucoup de snacks pour la restauration rapide. On a notamment le restaurant Victoria situé au village qui achète toute sa viande de bœuf, toute sa viande de porc chez nous. On ne peut plus local et c'est un pari gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est vraiment la boucle est vraiment bouclée, quoi. Les animaux sont élevés à 1 km du restaurant, ils travaillent sa viande, ça marche, c'est très bien. Vous vous attendiez justement à un tel engouement au départ? Pas du tout, pas du tout. On pensait rester petit, vendre quelques... Mais après, quand on fait de la bonne qualité, ma foi, on les récompensait de cette manière. Et c'est valorisant pour tout l'ensemble du personnel. C'est une belle aventure.
Et du coup, au total, combien de personnes travaillent ici? Alors actuellement, on est à 14 personnes, dont 2 apprentis qui sont en 2e année de CAP au lycée agricole de Courcelles-Chaussy. Sur la ferme, on est à 4 et une dizaine de personnes, non, ils sont à 8 personnes au total sur la boucherie, dans ce qui est vente, cuisine, vente directe. Du personnel administratif aussi, une personne qu'on a recrutée pour faire toute la gestion administrative parce que c'est un boulot très prenant. Et vous avez dit que vous avez des apprentis parce que vous avez cette volonté aussi de transmettre finalement? Oui, de transmettre, de faire perdurer le métier, de montrer aussi aux jeunes qu'il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir dans la branche et le côté un peu pédagogue nous plaît beaucoup. On aime bien s'occuper de ça et ça prend. Les jeunes, il n'y a pas d'absentéisme, ils aiment ce qu'ils font, donc pour nous, c'est très valorisant. Donc c'est là que vous avez installé votre distributeur automatique, c'est ça? Voilà. Donc 64 casiers qui sont remplis quotidiennement. Ok. Parfois 2 fois par jour. Il y a un des employés qui vient les remplir. D'accord. Et donc juste à côté, voilà. Vous avez un autre grand projet, un magasin, c'est ça? Exactement. C'est un local qu'on a loué à la commune. C'était l'ancien local des sapeurs-pompiers. On va faire des transformations extérieures. On va l'agrandir sur le côté. Et ça sera donc un magasin où on fera ensuite la vente directe. Boucherie de nos produits. Donc on gardera toujours encore le camion pour faire les marchés, mais on aura le bâtiment là. Et qui dit vente sur place, il faudra encore une fois du personnel pour la vente, des bouchers, donc encore une fois plus d'emplois. En plus c'est un axe de passage, c'est l'axe Sarreguemines-Sarre-Union, il y a énormément de passages, il y a un parking à côté, c'est jouable. On est assez confiant sur le projet. Thierry, je voulais aussi qu'on revienne un petit peu sur votre parcours parce que vous n'avez pas toujours travaillé à la ferme finalement. Non, je travaillais dans une grande entreprise, j'étais à la SNCF depuis l'âge de 17 ans. J'ai travaillé de 1991 jusqu'à 2015. Et ensuite, la passion de l'agriculture, j'avais une petite ferme en double activité, quelques animaux et quelques hectares, qui a grandi par la force des choses et je me suis lancé ensuite en 2015 avec un collègue de Silsheim. On a reversé nos fermes, on les a mises en commun et on a acheté ensuite l'exploitation ici en 2019 parce qu'il y avait une opportunité, on était voisins donc, et ensuite on a créé une activité d'entreprise de travaux agricoles par la suite avec tout de suite l'embauche d'un salarié. Mais j'ai toujours eu cette passion au fond de moi et puis je ne me voyais pas faire autre chose, quoi. Et aujourd'hui, ça grandit de plus en plus. Vous l'avez dit plusieurs fois, c'est une fierté pour vous C'est une fierté, voilà, notamment d'avoir créé de l'emploi, de faire perdurer le métier par l'embauche d'apprentis, encore une fois. C'est une fierté de travailler, c'est une joie de travailler au rythme des saisons. Avec des animaux, avec du vivant, que ce soit des céréales, que ce soit des animaux, c'est du vivant, ça demande des soins, ça réclame des soins. C'est un vrai métier de passion, je ne me verrais plus faire autre chose. Mais en tout cas, on l'a ressenti, je pense, pendant toute l'émission, les téléspectateurs aussi, cette passion, elle ressort vraiment. Donc merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui pour nous faire découvrir votre quotidien. C'était vraiment super intéressant. Et merci à vous de nous avoir suivis et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission en immersion.